Mon troisième conseil consiste à être concentré et à fuir la distraction lorsque tu travailles. Donc, durant cette période de préparation de ton examen, je t'invite, cher jeune, à éteindre ton téléphone, ton ordinateur, pas de télévision, pas de réseaux sociaux au moment où tu travailles. En fait, tu dois te discipliner. Tu dois choisir des heures où tu peux te laisser aller à la distraction, faire un tour sur les réseaux sociaux, regarder la télé et le communiquer à tes proches. Mais lorsque tu travailles, éteins ton téléphone pour mieux te concentrer. Éteins tout ce qui peut prendre ton attention, tout ce qui peut te disperser pour rester concentré dans ton objectif. Mais également, l'autre chose à faire pour maintenir cette concentration, c'est de travailler dans un lieu calme, propre. Un lieu calme et propre dans lequel tu peux mieux, comme je l'ai dit, te concentrer et finalement mieux comprendre ce sur quoi tu es en train de travailler. Mon quatrième conseil consiste à organiser un planning de travail chaque semaine et à faire un bilan de tes activités chaque soir. Ici, dans ton planning, il s'agira de mettre les matières que tu souhaites étudier chaque jour, ainsi que le timing et les chapitres que tu souhaites aborder. Donc, lorsque tu feras ton bilan chaque soir, cela te permettra de savoir par rapport à l'objectif que je me suis fixé, ou aux objectifs que je me suis fixé aujourd'hui, est-ce que j'ai pu aborder tous les chapitres que je souhaitais? Est-ce que, par exemple, si je souhaitais aborder les maths, j'ai pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés? Si ta réponse est non, alors tu sauras que la prochaine fois que tu aborderas les maths, il te faudra terminer avec les objectifs que tu n'as pas atteints avant de poursuivre. Et pour une meilleure organisation, je te propose de faire ce planning de lundi à samedi en proposant que le dimanche soit le jour pour toi pour te relaxer, mais également pour réviser tout ce que tu as appris durant la semaine. L'autre astuce également, il faut savoir que plusieurs experts disent qu'il est recommandé d'étudier les matières qui demandent une meilleure concentration ou une meilleure mémorisation le matin. La tranche horaire recommandée est de 6h à 11h. Sachant que dans l'après-midi, donc après 14h, ce qui t'est demandé, c'est de faire des matières qui demandent ou qui nécessitent beaucoup d'exercices pratiques, comme les maths, la science physique, ou alors, comment dire ça, l'anglais, le français. L'autre chose importante, c'est qu'il est interdit, il n'est pas recommandé de faire une même matière pendant plus de 3 heures de temps. Parce qu'en ce moment, c'est contre-productif. Tu es là, tu penses retenir, mais en fait, tu ne retiens plus rien. Ton cerveau est saturé. Ce qui est indiqué, c'est de faire une matière pendant 2 heures, ensuite de se reposer pendant 15 à 20 minutes, histoire de marcher pour arriérer son cerveau, histoire de boire de l'eau, histoire un peu de se déconnecter avant de passer à une autre matière. Donc, on n'enchaîne pas les matières. Donc, tu viens de faire maths, immédiatement, tu décides de faire, je ne sais pas moi, histoire, non. On n'enchaîne pas. Il faut toujours
prends un petit moment de pause pour permettre au cerveau de s'aérer. Ma cinquième astuce pour toi est de bien lire tes cours et les comprendre et de réaliser des fiches de résumé. Il faut savoir que contrairement à ce que plusieurs élèves ou étudiants pensent, surtout dans les matières scientifiques, plusieurs se disent que si je fais, le plus important c'est de réaliser des exercices. Donc si j'ai fait plusieurs exercices, ça va. Non, il faut savoir que la bonne compréhension d'une notion est très importante parce que elle te permet de comprendre où tu vas. Et les exercices que tu vas réaliser te permettent de voir les différents obstacles ou les différents pièges que tu peux rencontrer pour atteindre cet objectif ou pour arriver au lieu indiqué. Donc, il est très important de bien comprendre la notion. Et pour bien comprendre la notion, c'est facile. Si tu n'arrives pas à bien comprendre ta notion grâce à ton cahier, ce qui est recommandé, c'est qu'il y a des recherches. Tu peux rechercher sur le net ou tu peux avoir des vidéos explicatives ou éducatives sur YouTube. Ainsi, tous ces éléments mis ensemble, tu finiras par comprendre la notion. La deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose de personnel, il y a des gens qui sont pour les fiches de résumé, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour les fiches de résumé parce que parfois, quand tu es en train de préparer ton examen, le cahier, c'est ennuyeux, les cours sont longs, c'est fatigant. Et j'avoue que ça augmente le stress. Ce que moi je faisais généralement, c'est de faire pour chaque chapitre une fiche de synthèse ou une fiche de résumé. Et dans cette fiche de synthèse ou de résumé, je ne mettais pas tout. Je partais à l'essentiel. Quelles sont les notions importantes que je dois retenir dans ce chapitre? Et parfois, ça travaillait mon imagination parce que pour un cours, tu peux décider de faire ton résumé sous forme de tableau, de dessin, de, je ne sais pas moi, de tiret. C'est plus facile à retenir que tout un cours écrit page par page. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas quel est ton point de vue. Donc, la cinquième astuce est vraiment de bien lire ton cours pour bien comprendre les notions et, si cela t'intéresse, de faire des fiches de résumé pour t'aider à mieux comprendre ta notion. Et pourquoi pas facilement, il est plus facile de te déplacer avec tes fiches. C'est plus fun et tu peux lire partout où tu te trouves.